De retour dans l'Africa Newsroom, Jean-François Kandji-Combé, Jean-Marie Bitomo et Daouda Tal, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Sénégal a découvert d'importants gisements pétroliers au large des côtes casamançaises et dans le golfe de Guinée. Le gisement de Sangomar est la découverte pétrolière la plus significative dans le pays depuis le début de l'exploration pétrolière. Aujourd'hui, le Sénégal se prépare donc à entrer dans le rang des pays exportateurs de pétrole puisque la production du premier baril est attendue entre 2017 et 2018. Un avantage certain, cette découverte de pétrole, mais qui comporte toutefois de nombreux risques, comme nous l'explique El Hadjendiaï, notre correspondant au Sénégal. Voyez son reportage. Du pétrole offshore au pays de la Teranga. L'annonce a été faite le 7 octobre 2014 par la compagnie pétrolière britannique Cairn Energy. Les travaux de prospection menés notamment par cette compagnie pétrolière ont permis de découvrir un gisement de pétrole offshore au large du Sénégal sur un bloc appelé Sangomar profond. Les premières estimations des réserves de ces puits vont de 250 millions à 2,5 milliards de barils de pétrole. Une bonne nouvelle pour un pays qui aspire à l'émergence. Au Sénégal, l'exploration pétrolière a commencé dans les années 1950, mais c'est véritablement à partir des années 2000 que les opérations se sont intensifiées. Aujourd'hui, 11 compagnies pétrolières sont en activité au Sénégal pour les opérations de prospection et de forage en offshore et onshore. Il y a eu quelques découvertes en offshore profond, au sud du pays et quelques découvertes de gaz dans la presqu'île du Cap-Vert. Ces puits ont été mis en production par l'État du Sénégal dans les années 78 et en 87, Petrosen et Tullow Oil ont repris cette production et récemment, en 2002, Petrosen et Fortesa ont repris encore cette production avec de nouveaux puits. Ce processus a permis aujourd'hui la découverte d'importants gisements de pétrole. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre, mais elle est surtout porteuse d'espoir pour l'économie sénégalaise. La découverte de ces nouveaux puits est un événement important pour le Sénégal. Leur exploitation pourrait permettre au pays de surmonter les difficultés économiques rencontrées ces dernières années grâce aux recettes de l'or noir qui contribueraient à l'amélioration des finances publiques. D'après mes calculs, ça peut atteindre 300 milliards par an pendant 15 ans. Bon, c'est important, mais ce n'est pas aussi important qu'on aurait pu le penser. Parce que n'oubliez pas que le budget du Sénégal fait déjà 2400 milliards. Mais c'est vrai que 300 milliards, si ça vient, en tout cas, soutenir les investissements publics, ça peut être intéressant. Parce que ça peut permettre à l'État d'accélérer ses investissements. Mais il faut que ce soit vraiment bien géré. Il ne faut pas que ça aille dans l'augmentation des salaires ou dans les charges de fonctionnement. Le troisième élément, c'est la capacité que l'État aurait de pouvoir contrôler le fonctionnement de ces compagnies pétrolières. Aujourd'hui, la société pétrolière Cairn Energy exploite 3 blocs d'exploration pétrolière au Sénégal, Sangomar profond, Sangomar et Rufisque, dont il détient 40% aux côtés de l'américain ConocoPhillips 35%, de l'australien Far 15% et de la compagnie nationale pétrolière sénégalaise Petrosen 10%. C'est absurde que le Sénégal, à travers Petrosen, ne puisse détenir que 10% des capitaux d'exploitation. Il est clair que l'État du Sénégal doit entrer dans cette affaire-là parce que Petrosen, autant que c'est sénégalais, mais je pense qu'elle n'est pas totalement contrôlée par l'État du Sénégal. Ce serait important que l'État du Sénégal puisse faire valoir ses droits, puisse être dans le capital de la société, de la co-entreprise qui va exploiter cette affaire-là pour que les intérêts du Sénégal soient sauvés. Donc, de ce point de vue-là, je pense que tout dépendra de la capacité de négociation du gouvernement sénégalais, des populations sénégalaises aussi qui devront faire la pression nécessaire pour qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas avoir une découverte qui est le patrimoine de tous les Sénégalais et que ce soit géré de manière incognito. Ça me paraît déjà intéressant parce qu'on n'a pas ça dans le domaine minier. En tout cas, on va tirer plus dans le pétrole que ce qu'on tire dans les mines. Parce que ce qui nous est annoncé, je vous ai parlé de 300 milliards. Pour les mines, on nous parle aujourd'hui de 6 milliards. C'est rien. Ensuite, vous avez la possibilité de transformer le pétrole sur place, ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans l'or. Donc, je trouve que c'est un accord qui n'est pas mal. Mais le tout, c'est le contrôle.
des charges effectives des compagnies. Il ne faut pas qu'on nous annonce des charges qui ne sont pas là. Parce que ça va gonfler les profits de la compagnie au détriment du peuple sénégalais. Selon les prévisions, la production de l'or noir pourrait commencer entre 2017 et 2018 au Sénégal. Grâce à cette production, le Sénégal devrait renforcer sa puissance économique en Afrique de l'Ouest. De même, il convient d'ores et déjà pour ce pays de préparer l'après-pétrole, qui est une certitude aujourd'hui, car les risques liés à la production pétrolière sont immenses. Il y a d'abord le risque de l'inflation. Quand vous découvrez du pétrole, le premier risque, c'est ça, c'est que si vous annoncez qu'il y aura beaucoup d'argent qui va circuler, ça va générer des demandes de salaire. Deuxième élément de risque, c'est en termes de diversification économique. Parce qu'on a vu que dans beaucoup de pays qui ont découvert du pétrole, on a abandonné les industries, on a abandonné l'agriculture. Déjà, pour le Sénégal, le pétrole est découvert dans une zone proche des Niayes, qui est une zone avec beaucoup de possibilités agricoles. C'est une zone fertile. Et donc, si demain, ça doit générer un impact négatif sur la production agricole, notamment agroalimentaire, ce n'est pas une bonne chose pour le développement du pays. Donc, dans le domaine de la pêche aussi, il y aura un impact. Parce que dans le domaine où vous faites du pétrole, d'abord, le poisson va s'éloigner de ces zones-là. Et les pêcheurs auront du mal à trouver le poisson. À côté de ces risques économiques, il y a les risques sociaux que l'exploitation du pétrole engendre parfois. Dans ce sens, les exemples ne manquent pas. Les risques les plus importants, c'est qu'il y ait des phénomènes de guerre civile, des phénomènes avec des questions de géopolitique qui puissent amener les acteurs à susciter une tension et que le Sénégal, qui est réputé être un pays stable, soit dans une situation de crise qui risquerait d'avoir des effets improductifs. On pense que cette découverte puisse permettre à ce qu'on engage une voie de développement, mais le risque est que si on y prend garde, que le Sénégal puisse se retrouver déstabilisé par cela, parce qu'aujourd'hui, le pays va faire l'objet de toutes les convoitives et aujourd'hui, ça peut être effectivement assez risqué de ce point de vue-là. Le pétrole découvert sur les côtes sénégalaises pourrait largement contribuer à faire baisser le prix sur le marché, d'autant plus que le pays dispose déjà d'une raffinerie. Mais il devrait aussi permettre au pays d'élargir la production de la raffinerie afin que les coûts du pétrole et de l'énergie puissent baisser. Au-delà de la baisse des prix, l'exploitation pétrolière pourrait contribuer en grande partie à réduire le chômage des jeunes, car ce secteur génère beaucoup d'emplois. Mais avant cela, le pays devrait disposer de ressources humaines qualifiées pour une gestion optimale et inclusive de la phase d'exploitation de l'or noir au Sénégal. Daouda, je vous laisse ouvrir le débat. Ce n'est pas du tout parce que vous êtes sénégalais. Est-ce que Sangomar, ça va changer beaucoup de choses pour le Sénégal ? Vu comme ça, alors ça va changer un certain nombre de choses sans doute, Amira, mais je vais peut-être faire très rapidement un certain nombre d'observations. Déjà, ce pétrole-là, on savait que les côtes sénégalaises avaient du pétrole, qu'on n'avait pas exploité ça depuis des années. Donc ce que ça veut dire, c'est que si aujourd'hui des sociétés d'exploration viennent, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un pétrole de qualité, surtout à une période où la conjoncture n'est quand même pas très bonne. Donc ça, c'est un fait, ce qui veut dire que c'est intéressant. L'autre observation que je veux faire, c'est surtout que l'économie du Sénégal est basée à la base, en fait, contrairement à beaucoup d'autres pays, l'économie du Sénégal n'est pas forcément basée sur des mines, sur des ressources naturelles comme ça. Donc, ce qui fait que le pays est quand même préparé à la diversification de son économie déjà à la base. L'économie s'appuie notamment sur une position géographique intéressante en Afrique, sur la stabilité politique, sur les ressources humaines qui ont été formés notamment au niveau de la diaspora, un certain nombre de choses comme ça, former et valoriser, parce que former c'est une chose, valoriser c'en est une autre. Donc ça veut dire que les risques peuvent être moins importants, parce qu'on a parlé dans le reportage de risques de guerre civile, d'accroissement des inégalités, un certain nombre de choses comme ça. Moi, j'y crois pas trop à ça. Pour le cas du Sénégal, la vraie question que l'on doit se poser aujourd'hui avec ce pétrole, c'est est-ce qu'on saura réinvestir toute cette manne financière qui va en découler vers d'autres secteurs productifs? À mon avis, l'enjeu est là. Mais l'économiste qu'on a entendu dans le reportage de M. Moubaraglo parle de 300 milliards par an en moyenne. Ce n'est pas négligeable quand même pour le Sénégal. Donc à ce niveau-là, ce sera intéressant. Maintenant,
Le tout, c'est de... Quand on voit ce qui a été négocié au niveau des contrats avec les compagnies, c'est pas la concession. Le Sénégal a fait le choix du partage de la production, on va dire. Un partage qui vous a l'air équitable ou pas ? Pour l'instant, on n'en sait pas encore trop, puisque c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est le président de la République qui a choisi cette voie. Maintenant, est-ce que ce sera équitable ou pas? Vous faites bien de poser la question, Amira. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a quand même une société pour les pétroles au Sénégal qui s'appelle Petrosen, que le président de la République, dont le président de la République lui-même a été directeur général avant d'être Premier ministre et président. Donc à ce niveau-là, il n'a pas droit à l'erreur, puisque c'est un géologue de formation, il connaît le secteur, etc. Donc à ce niveau-là, la situation, elle est là. Maintenant, comment on va faire pour organiser tout ça de façon à maintenir cette diversification pour que les recettes tirées du pétrole viennent renforcer le budget de l'État, notamment en termes de politique publique, ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que j'en attends, mais pas plus. Oui, Jean-François, parce qu'aujourd'hui, on attend de voir justement comment vont être investies les recettes pétrolières au Sénégal. Mais on est en attente de deux choses, en tout cas personnellement, je suis en attente de deux choses essentiellement. Évidemment, comment les recettes vont être redistribuées. Et je souscris à peu près à tout ce que Daouda a dit. Je conserve néanmoins une inquiétude qui peut être liée à la redistribution, à la question de la redistribution. Parce que dans le reportage, l'une des personnes qui a été interrogée a prononcé une formule que je trouve intéressante. C'est le patrimoine de tous les Sénégalais. Et on sait que dans tous les pays où il y a des ressources extractives, il y a une tentation des gens qui sont dans les régions où il y a d'abord une attention extrêmement vive, des personnes qui vivent dans ces régions-là pour voir si dans la redistribution ils ne vont pas être oubliés. Voire même, il y a des revendications qui ressemblent à s'y méprendre à une forme d'appropriation collective privée au niveau régional. C'est notre pétrole, c'est notre or, et donc, il y a là des ferments qui, au moment de la redistribution, de l'utilisation des ressources qui proviennent du pétrole sénégalais, peuvent générer un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a eu, pendant les 15-20 premières années, essentiellement de l'exploration. Et que certains pays qui, aujourd'hui, sont des pays pétroliers, avaient connu auparavant des régimes plus ou moins stables, d'ailleurs. Et puis, avaient connu surtout une économie fondée sur l'agriculture, etc., et le risque, et c'est ça le deuxième risque que je ne souhaite pas voir réalisé au Sénégal, mais c'est quand même un risque, c'est celui que l'acquisition facile des ressources au regard de quelqu'un qui va trimer au champ pendant une année pour faire une récolte, qui va le vendre, la facilité d'enrichissement d'une certaine manière peut créer de nouvelles habitudes, peut créer un attrait. Donc c'est une excellente nouvelle pour le Sénégal, grosso modo. Donc il n'y a pas là les risques que j'évoque sont des risques mineurs, mais il ne faut pas les négliger. La question de la redistribution et puis évidemment pour finir la question de la juste répartition entre les compagnies pétrolières et l'État. Et c'est une vraie question. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès au contrat, donc nous ne pouvons pas savoir. Il peut y avoir un partage qui, a priori, semblerait inéquitable, mais souvenez-vous que l'exploration a quand même commencé dès la fin des années 50, début des années 60. Donc c'est un investissement de ces sociétés-là, si c'est les mêmes sociétés qui sont restées pendant tout ce temps-là, et cela demande également un retour sur bénéfice, certainement. Mais c'est là une question que je crois les Sénégalais, avec la vivacité intellectuelle qui est la leur, avec le regard acéré qui est le leur, à l'image de mon ami qui est ici, regarderont avec beaucoup d'attention. Je pense que le président sénégalais en est conscient. Alors, Jean-Marie, ce sont des gisements qui suscitent beaucoup d'interrogations, puisqu'on le rappelle, c'est la plus importante réserve de pétrole d'Afrique de l'Ouest, pour l'instant. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les retombées économiques de ces gisements vont se faire ressentir rapidement pour le pays ? Amira, je ne saurais pas vous répondre de manière stricte, si vous voulez, à votre question. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est une question de cheminement de période. Dans cette période, le Sénégal va se mettre à vendre son pétrole sur le marché international. Il sera à quel prix ?
D'accord, quel sera le prix en ce moment-là du baril. Mais toujours est-il qu'on nous a dit l'essentiel dans le reportage, à savoir, bon, mes deux collègues ont déjà pointé du doigt les risques potentiels. Mais moi, je ne serais pas aussi, comment dirais-je, angélique, que tout simplement pourquoi? Parce que moi, quand je regarde l'histoire du pétrole en Afrique, géopolitiquement parlant, j'essaie de partir de quoi? J'essaie de partir du Biafra. Vous vous souvenez de la guerre du Biafra? C'est-à-dire les stratégies d'acquisition, si vous voulez, localisées de ces matières, essentiellement du pétrole. Donc, ce qui fait que chaque fois que vous avez un pays africain qui découvre le pétrole, vous avez des stratégies cohérentes de croissance qui éventuellement ont été mises en place, qui sont abandonnées parce qu'on repose tout, comment dirais-je, sur l'eau, les recettes pétrolières, oubliant que la diversification est le maître mot. Bon, je pense que je parle ici là des années 60, des années 70. J'espère bien que tous les dirigeants africains ont pris, comment dirais-je, des leçons du passé, de ce qui s'est passé. Donc à partir de là, quand je prends une économie comme l'économie camerounaise, vous savez, au Cameroun, dans les années 70, vous avez une autosuffisance alimentaire. Il le sait, Jean-François et Daouda. Mais dès que le pétrole est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez eu une déstabilisation complète et totale de l'économie. On a abandonné les secteurs économiques qui étaient des secteurs économiques pourvoyeuses, comment dire, des devises à un niveau relativement... C'est un scénario qui serait possible au Sénégal? Il serait possible au Sénégal. Bon, je ne le souhaite pas, mais je dis que c'est une potentialité. Bon, ce sont des risques potentiels. Donc, notre rôle ici, là, sur le plateau, c'est quoi? C'est de pouvoir pointer ces risques potentiels là, afin que, si les gens nous écoutent, qu'on puisse quand même faire autrement à côté. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.